Les amis, est-ce que les blés sont mûrs? Est-ce que cette année, les blés seront mûrs? Vous voyez à quoi je fais allusion? À l'eschatologie. Une petite vidéo qui s'impose quand même, hein. Est-ce que les blés sont mûrs? Ben ouais, on apprend plein de trucs en ce moment. Il y a quelques jours, par exemple, MBS, hein, le fameux MBS, l'ami des démocraties, vendeuse d'armes et souteneuse de guerre néocoloniale surtout, hein. MBS a fait arrêter des dizaines de personnes, là d'un coup, comme ça, dans l'appareil sécuritaire royal, des gens importants, et notamment les deux types que tu vois à côté de lui. Alors tu vois Mohamed Ben Nayef, son neveu, qui était aussi un prétendant au titre de roi et qui a été écarté, qui était en résidence surveillée, là ils viennent de l'arrêter carrément, et Ahmed Ben Abdelaziz, qui est l'un des frères du roi, qui était une figure historique, qui s'était exilé aux USA, qui était revenu, bah, il s'était exilé, quand on voit ce que fait MBS à ses opposants, hein, même de petits opposants, hein, il les fait abattre, il les fait battre et abattre, très souvent, on comprend. Les USA lui avaient garanti qu'il pouvait revenir tranquillement, les USA et l'Union Européenne, promesse de Fauderche, hein. Et puis ils viennent de le vendre parce que derrière MBS, derrière le coup de force qu'il vient de faire, il y a les USA qui soutiennent. On sait que c'est leur tiroir caisse. Ce type, c'est le pigeon, c'est le concon que t'invites le mercredi qui fait rire tout le monde. Il les a fait arrêter. Il fait arrêter ses rivaux, il a fait arrêter tout le monde. Et à côté de ça, on dit, alors c'est surtout un blogueur séoudien connu qui le dit, hein, mais la rumeur est en train d'enfler, que son père, Ben Salman, bah, Pépé vient de canner, quoi. Il est quasi mourant ou mourant. Il n'y a personne qui peut le voir, à part ses proches, hein. Donc l'un dans l'autre, hein, le coup de force juste derrière pour sécuriser son trône. Je vous rappelle que jusque-là, les Séoudiens se passaient le trône d'oncle à neveu. C'était ce qu'on appelait une succession adolphique. Et avec Ben Salman, il a imposé son fils là, depuis 3-4 ans. Et on se demande qui règne depuis 3-4 ans, même s'il y a un conseil du roi qui décide et qui, à un moment donné, lui a enlevé la politique étrangère, parce que ce type fait n'importe quoi. Je veux dire, MBS, depuis qu'il est arrivé, tout ce qu'il touche, il le transforme en daube. Il a voulu privatiser 5% d'Aramco. Les seuls qui ont acheté, c'est des Saoudiens riches. Personne n'a voulu acheter. Il est incapable de sécuriser son pétrole. Il a voulu faire un bras de fer avec l'Iran. Il en est à chialer auprès d'Israël pour être protégé. Il fait rire la terre entière. Il achète des armes pour attaquer le Yémen. Même les Américains lui disent laisse tomber. Là, t'es en train de prendre une branlée. Signe un cessez-le-feu au moins. Et il veut pas. Et chaque jour qui passe, ils perdent du terrain, ils perdent des hommes, ils perdent du matériel face à une armée d'un pays très pauvre. Il a voulu imposer un bras de fer au Qatar. Je fais un récapitulatif un petit peu. Il a voulu imposer. Ouh là là, je vous ai pas passé les images. Par contre, voilà Ben Nayef à droite, Abdelaziz au milieu et Mohamed Ben Salman. Vous le connaissez. Et derrière, vous avez des images de la Mecque. Regardez bien les tours qu'ils construisent. Excuse-moi si tu vois pas du diabolique là-dedans. Des tours dans un désert, un fourneau, hein, ce qui rappelle l'enfer. Il construit des tours. On voit bien que ce type est diabolique. Je veux dire, si tu le vois pas là, je peux rien faire pour toi, hein. Ouais. Non, après, c'est mon avis. Attention, c'est une vidéo eschatologique. Ceux qui ne croient pas en ça et qui pensent que les faits nous donnent tort, vous avez le droit aussi, hein. Tant que vous argumentez, vous ne nous insultez pas, vous sortez pas des remarques, vous avez le droit aussi. Mais moi, j'essaye de rapprocher des faits. Je pense que là, il y a quand même un certain nombre de faits, je vais poursuivre, qui indiquent quand même qu'on est au bout du bout du bout. Et je me pose la question, est-ce que c'est pour cette année? Donc il vient de faire un grand coup de force, et on le soupçonne aussi, hein, je vous parlais de succession adolphique, on le soupçonne aussi de vouloir mettre son frère et de sécuriser le poste de son frère comme prince héritier. Et là, on reviendrait à une filiation classique des rois, de père en fils. Enfin, quoi que là, il passe à son frère, mais ensuite, voilà. Et les USA soutiennent ça. C'est marrant, ces démocraties qui soutiennent des bouchers, qui découpent des gens dans un pays où on te coupe la main si t'as volé un truc, où on vit comme au Moyen-Âge avec de l'argent, mais comme au Moyen-Âge, en tout cas dans les mentalités, où il y a beaucoup de pauvreté et de misère. Un pays qui soutient le terrorisme que prétendent combattre ces démocraties, et leur meilleur pote, c'est ce type et le Qatar, parce qu'ils les ont achetés, ils ont acheté des armes européennes, et ils achètent le consentement américain. Et ouais, quand ils achètent ça pour 110 milliards, et après, les autres viennent donner des leçons de démocratie à la Syrie. C'est rigolo, c'est rigolo. C'est rigolo. Est-ce que les blés sont mûrs? Eh oui, 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 ben si, si, et si. Est-ce que les blés sont mûrs? Parce que ça rappelle la prophétie du calife, Garlmayer. On va y revenir.
T'as aussi ça, le deal du siècle, hein, avec le parrain et puis à gauche Trump, ou à droite, c'est selon, hein, avec le plan du siècle, qui est un vieux plan écrit, je crois, par le plus sioniste des sionistes. Et ils te sortent ce plan comme base de négociation. C'est limite une injure, ce plan. Bref, prophétie du shalom. Le deal du siècle, quand même, hein. Mine de rien, ils l'ont appelé le deal du siècle. Hein, quand on criera paix et sécurité, ça s'abattra. Tous ne parlent que de paix. Shalom. C'est alors que ça arrive. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. La situation est tendue, mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand tomber, un poignard sanglant est trouvé près de lui. C'est pas de moi, c'est de Alois Erlmeyer. Alois Erlmeyer, on va en parler, mais il fallait citer aussi un élément rapproché de l'autre. Un troisième, écoute, c'est simple, hein. Hier j'ai appris que les Séoudiens vendaient à perte leur pétrole. Jusqu'au 6 avril, il y avait une réunion des pays de l'OPEP. Les Séoudiens voulaient forcer les autres à réduire de 1,5 milliard la production à partir d'avril de pétrole pour faire monter les prix. Comme les Russes voulaient continuer à vendre encore un peu parce qu'ils ont besoin d'argent, les Séoudiens, à partir du 7, se sont dit c'est open bar. Tous leurs bruts, parce qu'il y a différents types de pétrole, sont vendus avec des remises exceptionnelles, que ce soit aux Chinois, aux Européens, aux Américains. Résultat, le prix du pétrole vient de perdre 30%. Ça s'appelle le début d'un effondrement économique mondial. Je te rappelle que le pétrole fait tourner les voitures, les usines, les centrales, fait tourner tout un tas de choses, permet tous les dérivés du pétrole permettent la civilisation moderne, les plastiques, les vêtements, les textiles, etc., etc., en pétrochimie. Et je te rappelle qu'il y a plein de pays qui vivent que du pétrole, comme l'Algérie. Et un pétrole à 30 dollars, parce qu'il est tombé de 30%, il est à 30 dollars à l'heure où je te parle, le brut, il y a différents prix. C'est la chute de beaucoup de pays, c'est un effondrement économique. Il y a beaucoup de pays qui vivent que de la vente d'hydrocarbures. Bah, c'est marrant, les Saoudiens, en faisant ça, ils provoquent un effondrement. Enfin, en tout cas, ils risquent, hein. Et le Venezuela, l'Algérie, la Russie aussi. Quand le prix du pétrole tombe, est-ce que le gaz suit aussi? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, trois éléments. Arabie Saoudite, coup de force, le roi déclaré mort, coup de force de son fils, querelle dynastique, prophétie du calife, le deal du siècle, prophétie du shalom, les premiers prémices de ce qu'annonçait Irlmayer, on y revient, c'est la 8e fois que je te le dis, mais tu vas voir qu'on va y revenir. Il annonçait aussi un contexte avec des invasions migratoires, avec des crises, une guerre et beaucoup de troubles. Et la chute des prix du pétrole subite là, c'est énorme. Ça, c'est un élément. Si tu fais une synthèse et tu suis les événements là, tu sais que ça, c'est un déclencheur. C'est l'allumette. Là où il y a du pétrole et des brindilles. Et il fait chaud. Il fait très chaud. Parce que si ces pays s'effondrent, ça veut dire des révolutions, ça veut dire le bazar, le chaos. Le chaos qu'entretient le nom, qui représente l'élite des élites à travers le monde. MBS, c'est le nom. Erdogan, c'est le nom. Trump, c'est le nom. Poutine, c'est le nom. Et oui, que tu le veuilles ou pas. En tout cas, c'est mon analyse. Après, tu prends pas. Hein, et je te donne une analyse. Moi, je t'impose rien. C'est un marqueur fort. C'est ça dont on a besoin, justement, nous qui faisons de l'eschatologie. C'est des marqueurs forts. C'est voir la réfutabilité, ce que nous annonçons. Et là, ce qui était prévu s'écrit. Après, il y a des gens qui vont venir me dire, ouais, mais c'est eux qui provoquent, c'est un agenda. Ouais, c'est possible, hein. Non, mais c'est possible. La prophétie du Shalom t'annonce donc, je poursuis, je vois un grand tomber, un poignard sanglant est trouvé près de lui, ce grand sera assassiné dans les Balkans, c'est un dirigeant européen, on ne sait pas lequel, à partir de là, ça partira au Moyen-Orient. Alors, je vais te mettre de la vidéo, c'est peut-être mieux. Irlmayer, 1894-1959. Ce type est un sourcier, un puisatier, type austère qui vient Haute-Bavière. Et en même temps, il a des dons, il a des flashs. Il voit des choses. Et tout ce qu'il annonce se réalise. Pendant la guerre, il annonce où vont tomber les bombes, si tel bâtiment va être bombardé ou pas. Et à tous les coups, ça marche. En 47, il est jugé. Il regarde le juge et lui explique comment sa femme est habillée au moment où il est jugé et ce qu'elle fait. Il est acquitté. Les juges n'arriveront pas à expliquer. De nombreux témoignages et puis devant lui, voilà, il a des flashs comme beaucoup de médiums. On n'y croit pas, mais c'est une réalité par contre. Je veux dire, ça, tu peux pas nier cette réalité. Après, elle s'explique pas scientifiquement, mais des gens comme ça, il y en a. Et ce type a vu beaucoup de choses. Il a annoncé la date de sa mort et il est mort à la date où il a annoncé. Voilà. Et ce type, notamment, voit une grande guerre, voit un contexte. Le contexte, donc ça c'était un peu sa prophétie, hein, qui est terrible. Hein.
Un troisième meurtre a lieu, puis c'est la guerre. Moi, je peux vous la lire, hein, c'est voilà. Hein. Tous ne parlent que de paix, shalom, c'est alors que ça arrive, une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement, de grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée, la situation est tendue, mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand tomber, un poignard sanglant est trouvé près de lui, puis tout se passe coup sur coup. Mais le mieux, c'est de te la montrer. Suis-je bête? Voilà. Voilà. Puis tout se passe coup sur coup, de puissants corps d'armée marchent sur Belgrade venant de l'Est et poussent vers l'Italie. Immédiatement après, trois armées blindées s'enfoncent comme des coins de manière foudroyante au nord du Danube et traversent l'Allemagne en direction du Rhin sans avertissement. Tout se passe de manière si inattendue que la population fuit affolée vers l'ouest. Beaucoup d'autos engorgent les routes, blablabla. Blablabla. Simultanément, le dragon jaune, là, c'est interprété comme la Russie, hein, mais c'est le site. Hein. S'abat sur l'Alaska, moi je verrais plutôt les Chinois. Et le Canada, pourtant, il ne va pas loin. Deux hommes assassinent. Parce que ce qu'il voit, lui, c'est simple. Hein, c'est l'assassinat dans les Balkans de quelqu'un, une situation tendue, ça pète au Moyen-Orient. Il y a un axe russo-chiite qui attaque l'Europe, qui va s'arrêter en Allemagne. En France, il y aura des troubles, mais c'est les gens qui feront les troubles, c'est-à-dire il y aura des troubles, des émeutes, mais la France ne sera pas affectée par la guerre. Par contre, ce qu'il voit, l'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. La ville de Landau sur l'Isère souffre durement à cause d'une bombe qui l'a atteinte, etc. Et il te dit à un moment donné qu'il voit des avions, enfin, balancer des petits trucs. On pense que c'est une attaque bactériologique. Et toute une zone allant de la mer du Nord à la mer Noire sera inapte à la vie, quoi. On ne pourra pas accueillir la vie. Ce sera une zone désolée. Il voit tout un tas de trucs comme ça, voilà, cela va très vite, du Danube à la côte, règne la désolation, deux colonnes de réfugiés, etc. Voilà. Donc, là, c'est toutes les prophéties WordPress. Alois Erlmeyer, tu trouveras aisément ces prophéties. Ce qui est intéressant, c'est qu'il annonce un certain contexte, comme je te l'ai dit, que je vais relever, parce que c'est important. Il annonce de la richesse et de la pauvreté en même temps. Bon, ça c'est facile, hein, mais c'est le contexte hein, qu'il annonce. Des invasions migratoires, une perte des valeurs morales, un effondrement économique. Et tu vas voir que déjà il y a cette histoire de pétrole, et c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il voit encore? Bon, il voit la Chine venir aider les Russes et il voit tout ça, voilà. Et il voit une énorme guerre et il y a un après derrière cette guerre. Prophétie du Shalom, c'est tous ne parlent que de paix. Shalom, c'est alors que ça arrive, une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme. Voilà, je viens de vous l'indiquer. La prophétie du calife, vous la trouverez aisément. C'est troublant. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce type, ça fait 3 ans que je vous dis que c'est Gog, le roi du Nord. Et ça fait 3 ans que je vous dis que je parle d'eschatologie Fudge. Et ça fait 3 ans que je vous dis que l'Ancien Testament a inspiré les autres quant à ce concept de Gog. Ne venez pas me parler de Gog et Magog, ça n'existe pas. Enfin si, ça a été repris par des textes. Non, je dis pas ça. Attends, attends. Je sens que je vais me faire attaquer. Je dis pas que c'est... Je dis juste que je te parle juste de ça, moi, de Gog, prince de Tubal et de Meshech ou Melech ou je ne sais quoi, qui viendrait du Nord. Et c'est Poutine qui unirait des peuples, mais ça serait une fausse alliance. Et cette alliance-là, on peut voir maintenant qu'elle casse, c'est annoncé par les textes, c'est la division des peuples de Gog. Les Iraniens sont impliqués et aident les Syriens, comme les Libanais du Hezbollah. Je te rappelle que le Hezbollah, c'est des Libanais, pas des Iraniens. Aident la Syrie contre la Turquie, qui faisait partie de cette coalition. Le Qatar est là, en fait partie sans rien faire. Euh, Poutine a du mal en ce moment avec cette guerre en Syrie, qui a aussi les Kurdes dedans. Donc cette alliance qu'a essayé d'imposer Poutine, elle est en train de craquer, comme c'était annoncé. Ça aussi, c'est un marqueur. Alors que certains de cette alliance ne se cachent pas de leur intention d'attaquer Israël, d'installer des postes et petit à petit d'installer des troupes et d'organiser une sorte de transfert militaire et des avant-postes, etc. et d'attaquer, comme l'Iran. La division des peuples de Gog, on est en train de la voir aussi. C'est encore un marqueur fort qui se passe en ce moment. Et c'est un marqueur de la fin de la fin. Et on en a d'autres des marqueurs. On a l'Apocalypse. Eh oui, on va parler des trois religions. On a l'Apocalypse de Jean. Et on a aussi une carte avec des sauterelles, la mort. Juste après que les gilets jaunes, qui continuent encore les gilets jaunes, donc c'est encore d'actualité cette carte.
Avec l'ermite qui a la lanterne du savoir, qui lui, discrètement, il faut aller le chercher, ce savoir, et qui est en haut d'un gouffre, d'un défilé. En bas, les gens défilent, ils sont dans le gouffre, et lui, il les regarde d'en haut. Il a pris de la hauteur grâce à ce savoir. Mais c'est un ermite qui est retiré de la société tout en étant dans la société, qui l'observe. Et juste après, s'il y a une chronologie, c'est champignon atomique bleu, soleil rouge. Ça finit, on pense à un film. Euh, ce qui était de rivières empoisonnées, polluées, je pense, par le nucléaire, la mort et des sauterelles. Les sauterelles, on a le coronavirus. C'est la troisième fois, il me semble, ou la quatrième fois seulement, qu'on a des virus, un virus qui vient d'une espèce animale et qui mute aussi rapidement et qui arrive, boum, et qui infecte les gens, qui passe la barrière d'espèce. On a eu le SRAS, on a eu le MERS, Ebola aussi, je crois. Mais il y en a très très peu. Et là, en 30 ans, il y en a beaucoup d'un coup qui passent cette barrière d'espèces, hein. Je vous rappelle qu'une mutation, c'est comme le loto, c'est une fois tous les 100 000 ans, il y a un gène qui est défectueux ou qui est mal répliqué plutôt, et ainsi de suite. On a des mutations. Voilà. Et là, on le voit rapidement. Coronavirus, virus couronné. Dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 9, tu regardes bien là, au milieu, là, hein, par là, je ne sais pas si tu peux voir. Ah non, je ne pense pas que tu puisses voir mon curseur. Chapitre 9, on parle de sauterelles sauterelles couronnées, qui viendront tourmenter les hommes pendant 5 mois. Les vivants environ les morts. Et là, on nous parle de. Tu as The Economist que je rapproche de l'Apocalypse. Regarde bien, hein, division nord-sud, Trump qui domine le monde et il s'est bien installé. Nous, on pensait que c'était son couronnement, mais en fait, quand il a été élu, il n'était pas encore bien installé. Maintenant, il l'est, hein. Il est très très bien installé et il risque d'être réélu, l'antéchrist, hein. Ça fait aussi des années que mes conclusions m'amènent à dire que c'est l'antéchrist. Et je suis content de voir que les conclusions de certains les amènent aussi vers cette possibilité. Pour moi, c'est lui l'antéchrist, il n'est pas Gog. Il faut arrêter de croire que Gog, le dégel, l'antéchrist sont la même personne. Il s'agit de trois eschatologies différentes. C'est comme trois fauteuils autour d'une table basse qui est la vérité. Tu as un point de vue, mais on ne parle pas de la même chose. Il faut regrouper les trois eschatologies pour mieux comprendre. L'Apocalypse de Jean t'annonce qu'à la fin des temps, encore un marqueur proche, hein, là on est au moment du jour du Seigneur, hein, c'est les 7 trompettes, il me semble que c'est la cinquième. Bim bam boum, alors on a pensé à des vaccins et des seringues, on a pensé à du militaire, non. Juste après ça, il y a une guerre au Moyen-Orient, juste après le coronavirus qui pendant 5 mois te tourmente, il y a 200 millions de chevaux fumants, de la cavalerie, donc hein, de la cavalerie blindée, 200 millions, je pense que c'est une métaphore, je pense qu'il y a quelque chose derrière à décrypter, qui envahissent le Moyen-Orient et guerre atomique. Et elle est annoncée par les cartes de The Economist 2017. Apparemment, ils ont décalé de 2 ans ou 3 ans ce qui arrive. C'est troublant que l'Apocalypse de Jean, même si c'est un texte dont on ignore la provenance réelle, hein, il y a des doutes sur ce texte, hein. Il y a aussi dans l'Église, il y a des gens qui ne savent pas. Ce texte, pour eux, est apparu au Moyen Âge, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit l'apôtre Jean. Quoi qu'il en soit, au Moyen Âge, au 1er siècle, sur l'île de Patmos, c'est kiff kiff, il annonce des trucs qu'on ne pouvait pas prévoir, qu'on n'imaginait pas. À l'époque, les vaccins n'existaient pas, à l'époque, les atomes n'existaient pas, et à l'époque, même au Moyen Âge, les microbes n'existaient pas. Encore un marqueur, encore un truc qui me fait dire tiens, tiens, est-ce que les blés ne seraient pas mûrs? On en est à 2 mois, 5 mois. Écoute, 5 mois, on est à juin, hein. Les blés sont mûrs en juin, hein. Et au Moyen-Orient, vu comme c'est parti, hein, j'aime bien ceux qui ricanaient. Vous l'avez pas, cette guerre mondiale. Je sais pas si tu as remarqué, mon ami, mais d'année en année, l'intensité est plus forte. C'était moins intense en Syrie en 2018 qu'en 2020. Là, on vient d'avoir quand même un type qui a assassiné un général au mépris de toute convention, officielle ou officieuse, hein, qui a failli provoquer une guerre mondiale, qui a été rattrapé par le Congrès d'un côté, puis par les Iraniens de l'autre, hein, qu'on le dise ou pas. Bon, il y en a qui veulent croire encore que c'est un super coup d'échec. Il y a même un type qui est en train de nous raconter qu'en fait les Turcs là ne s'en prennent pas à la Russie en tuant des officiers du FSB, mais ils s'en prennent en réalité aux USA. Sacré Thierry, tu nous feras toujours rigoler. Il a toujours une version surprenante, ce type. Non mais c'est vrai quoi. Bref, revenons à nos moutons. The Economist aussi, alors peut-être pas celui-là. Eh, regarde, la guerre nucléaire et apparaît qui? Le magicien, le messie. Qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les exploits. Alors tu vois une imprimante 3D, moi je vois surtout son sceptre qu'il élève vers le ciel pour aller chercher la véritable énergie, hors de la simulation, j'ai envie de dire. La véritable énergie, ça rappelle la chapelle Sixtine, Michel-Ange, ça rappelle la transmission entre l'énergie divine qui amène la vie. Et il donne vie à quelque chose en bas.
Il fait des miracles, oui, certes, c'est un magicien. C'est pas un battleur, c'est un magicien. Un magicien fait des miracles. Le battleur est un illusionniste. Et là, c'est la carte de magician. Comme en haut, c'est la tour Dieu. Là, il faut faire l'inverse. C'est pas, c'est la tour Dieu. C'est-à-dire, c'est la fin et l'écroulement d'un monde quand tu fais des tarots. Et il y a une chronologie. Moi, je vois une chronologie. Il apparaît. Après, la roue de la fortune politique, écoute, c'est les municipales en France. La mère Le Pen, elle est, voilà, hein, elle va choper des mairies. Hein, et chaque année, de toute façon, elle se rapproche du pouvoir. Il y a quelqu'un qui n'en veut pas. Merkel, elle est de plus en plus en bas. Et pour les Pays-Bas, cette carte était valable en 2017, elle l'est toujours aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est la fin. C'est la fin. Regarde bien à la fin, tu as non pas 14 étoiles, tu as 14 soleils. Parce que les étoiles, elles sont en blanc. Là, tu as 14 soleils qui représentent 14 personnes, 14 stars, 14 dieux, 14 déesses. On vient de la mythologie. Et au milieu, une comète, la femme chevelue. Et on revient sur l'Apocalypse. Alors quand moi je vois que là, il y a une division tour-dieu, ça le fait là. Trump, ça le fait. Les arts et les lettres, je t'avouerai franchement que je ne comprends pas bien la carte numéro 3. Par contre, la 4, ça le fait, ça défile encore les gilets jaunes. La 5, eh ben, écoute, il y a le coronavirus. Moi, je vois les sauterelles là, je pense au coronavirus. Et je pense à l'apocalypse de Jean. T'as le droit de dire que c'est n'importe quoi. Tu peux le dire, tu peux le crier. Il n'y a pas de problème. Après que les sauterelles portant des couronnes, le cinquième ange sonnant la trompette à l'ouverture du septième sceau, elles tourmentent les hommes qui n'ont pas l'empreinte de Dieu pendant 5 mois. Et ensuite, sixième ange, sixième trompette, les 4 anges enchaînés près du fleuve Euphrate, j'invente rien, c'est en Irak, hein, sont libérés. S'élance alors une grande cavalerie avec 200 millions de chevaux dans la gueule ressemble à un serpent et dans la bouche envoie du feu, de la fumée et du soufre. C'est de la cavalerie, c'est des chars avec les canons fumants. On peut imaginer, voilà, on peut imaginer une guerre au Moyen-Orient qui implique beaucoup de pays. Après, le chiffre de 200 millions, ça fait un peu beaucoup, mais il ne faut pas bloquer sur le 200 millions. Je te rappelle que c'est très elliptique ce genre de texte. Attends, je vais te remettre un petit peu. Et ainsi de suite. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné, tu penses qu'il y a une chronologie, et après tu penses pas qu'il y ait une chronologie, parce qu'à un moment donné, le Messie arrive, il nettoie tout, et ensuite, tu as un chapitre qui te parle de Satan, qui remonte, alors tu comprends pas bien. C'est très compliqué, c'est un livre hermétique, l'Apocalypse. C'est très très compliqué de comprendre véritablement, parce qu'on a tendance à introduire des chronologies là où il n'y en a pas, et à ne pas voir peut-être éventuellement certaines chronologies. Le chapitre 11, le temple de Dieu apparaît, le parvis est foulé par les nations pendant 42 mois, il parle de Jérusalem, 2 témoins prophétisent pendant 1260 jours, puis sont mis à mort par la bête, qui monte de l'abîme. Elle est montée ou elle va monter? Elle est propriétaire ou elle n'est pas propriétaire? Ils reprennent vie après 3 jours et demi. Septième ange, septième trompette. Toujours dans ce chapitre 11, le royaume est remis au Messie, il est temps de détruire ceux qui saccagent la terre et de récompenser les serviteurs de Dieu. Mais alors pourquoi il y a un chapitre 12 où on dit que la femme enfante Jésus-Christ et ses co-héritiers et s'enfuit dans le désert pendant 3 ans et demi? Et voilà, ben non, normalement c'est fini au chapitre 11. Voilà. Vous voyez? Donc c'est compliqué comme texte à appréhender. Il y a des gens qui ont passé des vies dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute? Comme éléments qui me font penser que les blés sont mûrs. Après, si tu veux te foutre de ma gueule, et au moins la décence d'attendre septembre, s'il te plaît. L'effondrement voilà, des cours du pétrole, je t'en ai parlé. Les flottes en Méditerranée. Je te rappelle que les Russes viennent encore d'envoyer des bateaux. Je te rappelle que les Russes ne lâchent pas contre les Turcs. Et c'est eux qui ont mené la guerre contre les Turcs, en tout cas dans le ciel, et qui ont tué beaucoup de Turcs. Hein. Voilà, au sol, il y avait les Iraniens, les Syriens et autres. Mais la division, de toute façon, il y a quand même une fracture. En Russie, même dans son état-major, il y a une fracture avec la Turquie, enfin avec la Turquie d'Erdogan. Donc la division des peuples de Gog, on la voit. Et Gog est en train de perdre un peu de son prestige. Ce qui faisait sa force au départ fait sa faiblesse maintenant, c'est-à-dire, attends, t'es timoré, tu fais quoi? Il y a beaucoup de gens
se poser la question à savoir qu'est-ce qu'on fait en Syrie vraiment. Est-ce qu'on est là pour aider l'allié syrien réellement ou est-ce qu'on est là pour se servir de cette guerre pour essayer de passer pour. Et c'est en cela que tu vois que c'est le nouvel ordre mondial. Il est juste là parce que la partie d'en face avait besoin d'un adversaire et il fallait faire durer la Syrie. Je vous rappelle que Damas est un lieu hautement symbolique en eschatologie aussi. Pour certains, c'est de là où viendra le Christ. Donc quelque part, le nom mène une guerre contre le Christ. Dans ce fameux désert, peut-être voilà, on parle de Jésus-Christ, de la femme qui enfante l'enfant qui, en tout cas, tous ces éléments-là indiquent que c'est de plus en plus chaud, il n'y a pas de sortie de crise, et que c'est d'année en année de plus en plus crispé. Si on arrive à passer cette année, je ne vois pas comment ils peuvent crisper plus l'an prochain, d'autant que là, il y a de plus en plus de troupes américaines, de plus en plus de troupes tout court, qui sont en Pologne, qui sont dans les Pays-Bas, qui se préparent à. Ça fait des années qu'il y a de plus en plus de manœuvres devant la Russie, ça ne peut que l'inciter à être agressive. Et ces manœuvres, c'est pas seulement fait pour l'interopérabilité des armées. Des manœuvres de cette envergure. Quand tu ramènes là 20 000 hommes qui vont, non, c'est des armées de premier choc, c'est des armées d'installation. Moi, à mon avis, les Américains et l'OTAN, avec toutes ces manœuvres qu'ils font un peu partout autour de la Russie, ils laissent du matériel, ils laissent des infrastructures, ils préparent des choses, comme ça, si jamais il y a un coup de force, ils peuvent d'un coup ramener des millions de personnes qui auront déjà des installations, des choses. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, encore une fois, ça indique une crispation quand tu as des armées qui tournent et qui rôdent autour de frontières d'autres. Voilà. Donc après, le truc est clair, hein. Euh, Tiens, moi je rajoute ça. Le dégel, c'est lui pour moi. Et comme ceux qui le suivent sont comme lui, ils inversent tout, ils te disent il viendra du Khorasan, machin. Moi, j'y crois pas. C'est qui fait des tours diaboliques en Arabie Saoudite? Qui c'est qui manie à la fois l'argent, le stupre, la luxure et la fausse dévotion? Qui c'est qui maintient des peuples voilà, sous son joug et qui détruit le monde arabe et le monde musulman à l'heure actuelle? Avec ces milliards, ce type-là pourrait ramener la richesse et la prospérité dans le monde arabe. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne fait que donner de l'argent à des groupes ou alors il fait chanter des pays. Et je te donne de l'argent, mais tu suis ma politique et c'est une politique pro-américaine. C'est le rabatteur des USA. C'est lui le dégel. Après, ceux qui pensent que le dégel, il va avoir un œil comme ça avec une inscription, les gars, vous n'êtes pas futés, hein. Je veux dire, si ton ennemi t'annonce à l'avance comment il va être habillé et puis il va arriver habillé pareil, c'est que je crois que t'as pas compris le film, hein. T'as pas compris que le livre dont tu tires ça, c'est-à-dire le Coran, il est bourré d'ellipses. Mais comme toi, tu dis, ouais, apparemment, tu prends tout au premier degré, quoi. Et c'est pas, voilà. Le dégel avec son œil borne, quand tu comprendras que c'est la société moderne et que c'est les caméras et que c'est l'œil de la caméra, c'est l'œil comment on appelle ça, de Hall dans 2001, c'est l'œil de ah comment on a, de l'AI, l'AI, l'intelligence artificielle, représentée et servie par des hommes comme lui. Voilà, ça c'est le dégel. Ça c'est alors ça c'est Daniel aussi. Parce que Daniel a prophétisé tout un tas de choses, et notamment avec son colosse au pied d'argile, il a prophétisé deux civilisations qui s'affronteront. L'eschatologie Fudge a prévu l'affrontement de la Perse contre Édom, et Daniel, lui, a prévu les deux civilisations, une d'argile, celle de la pseudo-civilisation musulmane sunnite représentée par les Séoudiens, hein, qui ne représentent pas les musulmans, c'est pour ça que je dis pseudo, et de l'autre côté, la civilisation de fer et d'acier qui dévore tout, l'OTAN avec ses avions, ses armées, sa ferraille. C'est une armée de ferraille quand même. Quand tu vas dans une base, tu vas voir que du fer, hein. Du fer, du gris, du noir, donc lui avait aussi prophétisé tout ça, et puis avait prophétisé les tribulations, comme l'Apocalypse, et puis pour moi les tribulations ont démarré en septembre 2017, et vous verrez que c'est ric-rac, avec tout ce qui est dit, et avec un Trump antéchrist. Voilà les amis, petite vidéo rapide, petite vidéo pour essayer de mêler un petit peu ce qui se passe, et prendre un peu de recul avec l'eschatologie, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Puis je peux comprendre les gens qui sont soit en désaccord, mais qui sont dans l'eschatologie, soit qui n'y croient pas du tout. Vous avez raison. Et après, vous mettez un post, vous dites ce que vous en pensez. Pas besoin d'être insultant, on a le droit de penser ce qu'on veut. C'est ça aussi la liberté d'expression. Et on a le droit de tenter. On a le droit de poser des hypothèses comme celle-là, elle est argumentée. Et ouais, il y a des choses. Il y a différentes eschatologies, différentes prophéties. J'aurais pu en prendre d'autres, hein, qui annoncent une série d'événements. Ces événements se mettent en place doucement sur 20 ans. C'est vrai que nous, à notre échelle de temps,
On veut que ça aille plus vite, mais en fait, ça se pose doucement, mais ça se pose quand même assez rapidement, d'année en année. Hein. Si tu regardes depuis 2001, on a changé de monde carrément. Hein. Ces trucs se posent. Bon, il y a toujours des gens qui vont me dire, ouais, mais n'importe quoi, ben, ce texte, il disait pas ça. Ou... Excuse-moi, moi c'est ce que je vois. Donc après, je le propose aux gens. Tu le vois pas, peut-être que tu as aussi, peut-être que tu as tes raisons. Tu le vois pas ou tu n'y crois pas, ben, dis-moi pourquoi. Et puis si par contre tu veux préciser des choses, rajouter des choses, moi je prends toujours les trois eschatologies des religions dominantes parce que bon, bah, c'est elles qui regroupent, je veux dire, tu mets chrétien, tu mets musulman, tu as déjà 2 milliards, 3 milliards de personnes. Et tu rajoutes les feuches, c'est la maison mère, puisque apparemment tout découle d'eux. Voilà. Et je pourrais prendre les Hopis, je pourrais prendre les Dogons, je pourrais prendre tout un tas d'autres civilisations hein, et qui disent la même chose, avec leurs mots, avec leur vision. Mais elles disent toutes la même chose. Je ne connais pas la philosophie bouddhiste ou hindouiste, mais je suis certain qu'elles disent la même chose. D'ailleurs, les hindous le disent, la grande guerre des dieux à la fin. Hein, je pourrais aller voir chez les Vikings, ils vont me parler de Ragnarok, la grande bagarre à la fin des dieux. Qui sont ces dieux? C'est marrant parce que tu as une carte. Hein. T'as une carte. Alors attends, je vais essayer de la retrouver. Voilà, tu as une carte avec 14 soleils qui se distinguent des autres étoiles parce qu'elles sont personnalisées. Voilà les amis, donc question, hein, est-ce que les blés sont mûrs, est-ce qu'ils ne le sont pas cette année, pour ceux dont on vient de parler, ben on va le savoir, hein, on va le savoir dans les mois qui viennent, mais enfin moi j'ai peur d'un truc, c'est que le coronavirus, plus la chute des prix du pétrole, plus les tensions un peu partout et les guerres qui se déclenchent, j'ai peur d'assister à ce qui manque, l'effondrement économique qui doit être le comburant de tout ça. Qui sera le comburant de cet incendie qui va incendier. On est à une fin de civilisation. On est en train de connaître une fin de civilisation. Ça se fait doucement, tranquillement, mais enfin ça va quand même assez vite et ça s'accélère de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite, c'est exponentiel. Là où avant ça prenait 10 ans, ça ne prend qu'un an, et là où ça prend qu'un an, maintenant en une semaine, on voit des bouleversements. Et excuse-moi, mais il y a 10 ans, est-ce que tu pensais que les Turcs se feraient bombarder par des Russes? Est-ce que tu pensais il y a 20 ans que les Turcs rentreraient en Syrie? Est-ce que tu pensais il y a 20 ans, il y a 30 ans que le mur de Berlin allait tomber? Moi, je l'ai vu tomber, c'était choquant. Parce que pour nous, le mur de Berlin, il durait du vitam aeternam. Alors qu'il n'avait que, au final, il avait peu, il avait 45 ans. Comme d'hab, post, commentaire préapprouvé, post, pouce, ce que tu veux, voilà, tu sautes sur ta chaise et tout. Non, mais tu me dis surtout, mets un post pour me dire ce que tu en penses. Ça, c'est bien. Et puis merci à tous ceux qui continuent à me laisser des posts et qui m'envoient aussi des vidéos, des liens intéressants là, que je regarde. Et dans la semaine, je vais vous faire une vidéo questions-réponses. Voilà, comme ça, je vais reprendre un peu de vos questions, en tout cas les plus pertinentes, puis je vais essayer de vous apporter une réponse pertinente. Je vous fais ça peut-être même demain. Voilà, merci à toutes et à tous, et puis à la revoyure. Et sur Patreon, pour ceux qui ne savent pas, oui, je sais, je fais ma pub, il y a une vidéo sur le coronavirus, où je parle d'autre chose, et je parle plus du coronavirus, et de certaines... comme je l'ai dit, hein, pour ces histoires de vaccins, de coronavirus et autres, je respecte tous les avis, parce que je ne prétends pas avoir la vérité. Mais j'ai de plus en plus de mal avec la version officielle de ces coronavirus qui passent la barrière d'espèces. Je suis encore dans la version officielle, si tu veux, mais elle ne me convainc pas. Donc j'arrive à comprendre que des gens puissent y voir une main humaine ou autre. Voilà, j'en parle un petit peu sur Patreon, et puis j'ai une vidéo sur le MMA qui est pas mal illustrée aussi. Voilà, allez, ciao tout le monde.